Bonjour chers fans et bienvenue. Comme vous le savez, un simple like ici est une manière de nous saluer. Le football, c'est aussi une communauté. Et chaque clic, c'est une tape sur l'épaule, un cri dans les gradins. Bien que la salutation soit un geste de courtoisie, je ne comprends pas pourquoi cela serait considéré comme un problème. À dire bonjour n'a jamais été une faute, mais dans le monde du ballon, même la politesse devient polémique. N'hésitez pas à le faire, chers supporters, sans hésitation. Aimez la vidéo pour le bien de l'algorithme. Or, l'algorithme, c'est notre arbitre digital. Et chaque like, c'est un but dans le bon sens. Voici ma réponse aux critiques sénégalaises. J'ai lu et je comprends les critiques de mes frères sénégalais concernant mes opinions sur la défaite du 9 septembre à Kinshasa. Et le débat est ouvert. Mais la vérité ne se plie pas aux émotions. De lors, il est clair que vous ne m'avez jamais vraiment compris, chers frères sénégalais. Ce n'est pas une attaque. C'est une clarification. Et elle est nécessaire. Je maintiens que le Léopard ne méritait pas cette défaite. Et j'ai des arguments qui mettent en avant tous les enjeux liés à cette situation. Le score est une chose, le contexte en est une autre. Et le Congo n'était pas à 100%. Nos Léopards ont été confrontés à une période d'incertitude en raison de divers problèmes physiques et d'un manque de rythme. Et le moteur était en panne. Et pourtant, on a voulu rouler à pleine vitesse. Car une grande partie de l'équipe était dans des situations délicates, alors que ce sont tous les joueurs préférés que l'entraîneur utilise, peu importe la situation. Ah, le favoritisme tactique a coûté cher. Et le terrain n'a pas pardonné. Le cas de Zabre, entre chance et choix. J'ai toujours affirmé que notre entraîneur n'est pas celui que mes compatriotes congolais pensent qu'il est. Et le costume est trop grand. Et les résultats ne suivent pas. Il a simplement la chance de diriger une sélection dont les talents ne sont pas difficiles à trouver. Le vivier est riche, mais le tri est pauvre. Mes critiques vis-à-vis de l'entraîneur n'ont pas toujours été bien reçues par de nombreux supporters congolais. Et la passion aveugle, mais le terrain finit toujours par ouvrir les yeux, malgré la clarté et la vérifiabilité de mes arguments. Les faits sont là, et les vidéos parlent. Aucun supporter congolais ne peut fournir les statistiques de Sébastien Desabre avant qu'il ne prenne la tête des Léopards. Ah, le CV est flou, et les résultats passés ne plaident pas en sa faveur. Je ne remets pas en question la légitimité de votre victoire. Elle est méritée car vous avez gagné. Le respect c'est là, mais le contexte mérite d'être rappelé. Mais je parle ici de la situation actuelle dont la RDC faisait face. Ah, le Congo était affaibli, et le match n'était pas équitable. Car si l'équipe congolaise avait été en pleine forme, comme celle qui s'est rendue à Dakar en mars dernier, le Sénégal n'aurait pas remporté ce match. Le duel aurait été tout autre, et le score probablement inversé. Et mes arguments sont solides. Ce n'est pas une opinion, c'est une analyse. C'est pourquoi je dis que maintenant que la plupart de nos joueurs ont repris les activités, nous verrons si l'équipe sénégalaise sera réellement capable de battre la RDC au Maroc. Le Maroc sera le juge. Et cette fois, les Léopards seront prêts. Et ça, c'est induire les supporters congolais en erreur. Je ne pense pas. Dire la vérité n'est pas manipuler. C'est préparer. Je n'ai jamais induit les supporters congolais en erreur parce que je connais l'équipe que nous avons. Le terrain, je le lis. Et les joueurs, je les connais. Comme en témoignent mes propos après la publication de la liste par le sélectionneur Sébastien Desabre. Ah, l'alerte était lancée. Et le résultat l'a confirmé. Je n'ai jamais soutenu cette liste. Et je le répète ici. La cohérence est une force. Et je l'assume. À le défi lancé. Encore une fois, je réaffirme que le Sénégal n'aurait pas battu la RDC avec des joueurs en bonne condition physique. Ah, le match aurait été un autre récit, et le Congo aurait rugi plus fort. Et je vous mets au défi de dire que la RDC l'emportera sur le Sénégal au Maroc. Et j'assume ce que je dis. Le rendez-vous est pris. Et le défi s'est lancé. Vous avez gagné, et je m'attendais à cette issue dès la publication de la liste. Et le match était perdu avant le coup d'envoi. Et le banc en est responsable. En quelque sorte, notre entraîneur a contribué à la victoire du Sénégal à Kinshasa. Ah, le coaching a été une passe décisive pour l'adversaire. Quant à nos compatriotes sénégalais qui réagissent en disant que Kinshasa a perdu et que c'est au Maroc qu'ils espéraient gagner, il est nécessaire de garder à l'esprit cette situation. Le passé est une leçon, mais le futur sera un test. Bien sûr, pour ma part, je déclarais haut et fort que l'équipe sénégalaise ne pourrait pas nous battre face à une RDC en pleine forme. Le Congo affûté est un autre animal, et le Maroc verra la différence. C'était simplement une question de moment qui vous a été favorable. Le timing a joué pour vous, mais le talent congolais n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, avec les joueurs qui sont en train de retrouver leur niveau de compétitivité,
Nous allons tous voir si c'est réellement la force du Sénégal ou simplement un coup de chance de votre part. Le Maroc sera le révélateur, et l'Afrique observera. Et cela ne manquera pas d'être remarqué. Le verdict sera public, et le football, comme toujours, parlera sans filtre. Nous étions tous persuadés que le Sénégal n'aurait même pas la possibilité de prendre un point à Kinshasa, mais les circonstances ne nous ont pas été favorables. Le scénario était écrit, mais le casting congolais était en convalescence. Et le Sénégal a profité du trou d'air. Vous avez battu une équipe pas prête physiquement, et ça, c'est une évidence. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. Et le football ne pardonne pas les jambes fatiguées. En revanche, au Maroc, tout sera redéfini, car nous y serons avec une équipe prête sur tous les plans. Le Maroc sera le juge. Et cette fois, les léopards viendront avec des griffes affûtées. C'est un défi que vous devrez relever pour démontrer votre véritable force. Le test sera grandeur nature. Et les excuses ne seront plus acceptées. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui rassure, surtout après avoir subi une défaite que beaucoup jugent injuste et incompréhensible. Et le choc est passé. Mais les leçons doivent rester. Sébastien Desabre a retrouvé un peu de réalisme après avoir été dans les nuages, suite à une série de victoires. L'euphorie l'a aveuglé, et le 9 septembre l'a réveillé. Comme on le dit souvent, plus on est en hauteur, plus la chute peut être rapide. Et le banc est devenu un miroir. Et Desabre s'y est vu trop grand. Desabre prévoit d'intégrer des joueurs que les Congolais ont longtemps désiré voir évoluer avec les léopards. Le peuple a parlé, et le sélectionneur commence enfin à écouter, bien qu'il ne les ait pas initialement considérés comme prioritaires auparavant. Le tri était émotionnel. Il devient enfin rationnel. Pour l'entraîneur des léopards, l'équipe devait être un groupe restreint de joueurs avec qui il a lancé son projet. Et la fidélité tactique a ses limites, et le terrain exige du renouvellement, alors que le temps et les circonstances ont prouvé le contraire. Le football est un sport d'adaptation, pas de nostalgie. Une liste qui promet et interroge. L'entraîneur est désormais obligé de revoir ses méthodes de sélection en se basant sur de véritables critères. Le maillot national ne se donne pas, il se mérite. La liste des léopards qui sera révélée dès la semaine prochaine semble promettre à la fois de bonnes et de mauvaises surprises, si les fans vont vibrer. Mais certains noms feront grincer des dents, notamment pour les fans qui ont leurs joueurs favoris, peu importe leurs conditions physiques actuelles. Le favoritisme populaire ne doit pas remplacer la logique sportive. Cette sélection comportera plusieurs nouveaux visages, plus jeunes, ce qui mérite d'être noté. Le rajeunissement commence. Et c'est une bonne nouvelle. Il est important de souligner que Sébastien Desabre ne semble pas privilégier les joueurs de 20 ans, mais plutôt ceux qui ont plus de 25 ans. Et l'expérience est utile, mais la jeunesse est indispensable. Cela explique pourquoi l'équipe qu'il dirige devient de plus en plus vieillissante. Et le tempo baisse, et les adversaires accélèrent, sans qu'il envisage d'intégrer des éléments plus jeunes pour rajeunir la sélection. Le futur est là, il suffit de le convoquer. Le modèle ? Sénégalais, rigueur et rythme. Avant d'aborder les noms potentiels de cette liste, prenons l'exemple du Sénégal, qui se base sur les performances des joueurs en club. Le terrain parle, et la sélection suit. C'est ce qui leur a permis de battre l'Angleterre. La rigueur paie, même contre les géants. Même si certains joueurs plus âgés comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly sont présents, ils ne sont pas des remplaçants. Et l'âge ne compte que si le rythme est là. Ils jouent presque chaque semaine. C'est là que réside la différence. La constance en club devient la garantie en sélection. Le Sénégal mise également sur l'expérience, mais avec des critères bien spécifiques, maintenir le rythme, sinon on ne fait pas partie du groupe. Le maillot se mérite chaque week-end. Et c'est ça la vraie méthode. C'est là où la méthode de notre entraîneur diverge. Et Desabre regarde le passé. Le Sénégal regarde les minutes jouées. Desabre privilégie l'expérience tout en négligeant l'état de forme des joueurs. Le risque est clair, et le 9 septembre en est la preuve. Et la nouvelle règle, jouer ou dégager. Aujourd'hui, la tension est palpable et les règles sont clairement établies. Le Congo veut des compétiteurs, pas des noms. Si tu n'as pas accumulé des minutes sur le terrain dans ton club, tu es écarté de l'équipe. Le banc en club devient le banc en sélection. Les temps où l'on récompensait les joueurs sans mérite sont révolus. Le maillot national est une récompense, pas une consolation. Il est désormais impératif de se battre en club pour obtenir une place en sélection. Et le Congo regorge de talent. Et la concurrence est saine. Voici une projection de l'équipe congolaise pour le mois d'octobre. Obed Cambadio du Paris FC en France. Le gardien monte en puissance. Et la sélection l'observe. Il est titulaire et fait preuve d'un grand talent. La régularité est là, et les performances parlent.
Cambadio a été choisi dans l'équipe type de la semaine dernière, le meilleur du week-end. Et le Congo a besoin de ce niveau, ce qui indique qu'aucun gardien n'a surpassé ses performances lors des matchs du week-end précédent. Le message est clair, le futur est prêt, il suffit de l'appeler. Je ne prétends pas qu'il soit le meilleur gardien de Ligue 1 française, mais sur la période récente, il a mérité ce titre d'être le meilleur de tous. Les chiffres parlent. Et Cambadio ne demande pas qu'on l'aime, juste qu'on le regarde jouer. Cela signifie que Dimitri Berthaud a perdu sa place de titulaire. Le poste de gardien n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Et Berthaud n'a pas les minutes pour l'assumer. Cambadio sera soutenu par Lionel Mpassi et Timothy Fayulu. Le processus de renouvellement de l'équipe est lancé. Le trio est jeune, compétitif, affamé. Et le Congo commence enfin à respirer par ses poumons les plus frais. Nous avions besoin du Sénégal pour nous rappeler que le travail reste à faire. Le 9 septembre était une claque, mais aussi un réveil. Et que nous ne devons pas travailler en faisant de la sélection un cercle fermé des joueurs préférés de Tatou Seba. Le maillot national n'est pas un club privé. C'est une arène pour les plus méritants. Et de Zabre face à ses choix, Tatou Seba prévoit de sélectionner le défenseur de Lille, Nathan Ngoy, qu'il souhaite rencontrer dès la fin du week-end en France, accompagné de Cambadio. Enfin, le terrain devient le lieu de recrutement, et non plus les souvenirs de vestiaire. Les discussions devraient se dérouler dans une atmosphère détendue grâce à l'influence de Mbemba Ngalayel Mouko. Le réseau congolais s'active, et les anciens deviennent des recruteurs. Dylan Batubinsika risque de perdre sa place. Et le football est cruel, mais juste. Et le banc de Saint-Étienne ne suffit plus. Kapouadi sera présent, tout comme Rocky Bouchiri, qui sont tous deux en forme avec leur club. La charnière se redessine, et cette fois, elle respire le rythme. Sur les flancs gauches, Joris Kayembe sera en compagnie d'Arthur Maswaku. Et le duel est lancé, et le terrain tranchera. Mais le statut de titulaire de Maswaku est désormais remis en question. Le banc ne ment pas, et Kayembe joue chaque week-end. En effet, Joris Kayembe joue chaque week-end tandis qu'Arthur est souvent sur le banc. Le rythme est roi, et le Congo ne peut plus se permettre des paris, ce qui pourrait faire de Kayembe le titulaire à la place de Maswaku. Et la logique sportive l'emporte, et le flanc gauche se renforce. Il est important de noter que ce n'est pas la faute d'Arthur Maswaku. Le joueur n'a pas triché, c'est le sélectionneur qui a mal calculé. Les supporters congolais semblent lui attribuer toutes les critiques. Et le blâme est mal placé, et Desabre doit assumer ses choix. Maswaku n'a pas bénéficié d'une préparation physique adéquate. Le corps ne ment pas, et le terrain l'a puni, et il n'a jamais insisté pour être aligné à tout prix par l'entraîneur. Ah, le joueur est lucide, le sélectionneur moins. Flanc droit, Wan-Bissaka verrouille. À droite, Aaron Wan-Bissaka sera épaulé par Gédéon Kalulu. Le couloir est bétonné, et même les Lions n'ont pas trouvé la faille. Cela ne suscite aucune préoccupation. Ah, le duo inspire confiance, et impose le respect. Même les Sénégalais n'ont pas pu s'imposer dans ce couloir. Le flanc droit était un mur, et Wan-Bissaka le gardien. Suite à l'évasion de Sadio Mané aux côtés de Aaron, Iliman Ndiaye a tenté sa chance. Les dribbles ont été tentés, mais le verrou n'a jamais sauté. Mais il s'est rapidement replié, se concentrant tous les deux sur le flanc de Maswaku et dans l'axe. Et le Sénégal a ciblé les failles. Et elles étaient ailleurs. Au milieu de terrain, nous retrouverons Charles Piquel, qui a fait ses débuts avec l'Espagnol, Barcelone. Le moteur est en marche. Et Piquel commence à chauffer. Entré en jeu à la 54e minute, Piquel a su se montrer à la hauteur. Le timing est bon. Et la montée en puissance est visible. Ngalayel Mouko sera également présent après sa convalescence. Le retour est attendu. Et le milieu retrouve sa densité, accompagné de son jumeau Noah Sadiki, qui réalise des performances remarquables en Premier League. À 20 ans, il joue comme un vétéran. Et le Congo tient une pépite. Nathanaël Mboukou sera effectivement présent, car il participe chaque semaine à un match. La régularité est là, et la sélection devient logique. Théo Bongonda, surnommé Théo Messi, sera également là cette fois-ci. Le magicien revient, et cette fois, il ne sera pas spectateur. Ce n'est pas pour assister à une défaite du Léopard sans agir. Le flanc va vibrer, et les défenseurs vont souffrir. Imaginez un joueur comme Théo Bongonda sur le flanc, avec sa capacité à éliminer ses adversaires. Chaque montée sénégalaise deviendra un risque, et chaque dribble une menace. Le Sénégal aurait eu du mal à progresser et à tenir notre axe central. Le déséquilibre aurait été immédiat, et le match tout autre. En effet, avec un Bongonda sur le terrain, plus le Sénégalais montait, plus ils auraient risqué en avançant. Le piège était prêt, mais le joueur était absent. Plus ils auraient à s'exposer. Et cette fois, au Maroc, ils le sauront.
Avec un Bongonda en forme et en bonne santé, ils auraient vraiment été en difficulté. Le flanc aurait été un champ de mines, et les Lions auraient hésité à monter. Mais les circonstances leur ont permis d'arriver à Kinshasa, où la plupart des potentiels étaient presque tous malades. Le timing a trahi les Léopards, et le Sénégal a profité d'un Congo en convalescence. Attaque, du muscle, du flair, du renouveau. En attaque, nous aurons Afimiko Pouloulou, Samuel Essandé, Cédric Bakambu et Fiston Kalala Mayele. 4 profils, 4 styles. Et cette fois, le Congo aura des griffes devant. Simon Banza pourrait ne pas être présent, car il n'a pas encore trouvé sa nouvelle équipe. Et le talent est là, mais sans club, le rythme est absent. Et la sélection ne peut plus se permettre des paris. Nous aurons également Michel-Ange Balikwisha, car l'accord avait déjà été établi. Le dossier était prêt, mais Desabre a préféré le silence au dynamisme. Ce sont simplement les caprices de Sébastien. 2 arbres qui nous ont privés de la présence de ce joueur talentueux. Et le banc congolais devient parfois un musée. Et Balikwisha méritait d'être exposé sur le terrain. Il aurait pu nous aider à un moment où nous avions besoin de joueurs capables de conserver le ballon et de créer des opportunités sur les ailes. Le profil était parfait, mais le sélectionneur a regardé ailleurs. Et administration et intégration, le chantier s'ouvre. Il y aura plusieurs jeunes talents qui seront contactés pour entamer leur démarche administrative. Le futur est là, et le Congo commence enfin à l'appeler, tandis que d'autres pourraient participer à des regroupements pour suivre ces étapes en fonction des souhaits de chacun. Et la porte s'ouvre, et le maillot national redevient une ambition collective. Donc, la RDC disposera d'une équipe solide sur le plan physique et technique. Cette fois, les jambes répondront, et le ballon circulera. Surtout que ces jeunes intégreront le groupe, ce qui modifiera également le rapport de force. Le rajeunissement n'est pas une option, c'est une nécessité. Leçon apprise, mobilisation lancée. Nous avons des défis à surmonter, mais nous allons les surmonter. Le 9 septembre était une alerte. Le Maroc sera une réponse, car cette fois, nous disposerons d'une équipe avec une bonne condition physique. Et le Congo ne viendra plus en béquille. Il viendra en armure. Nos jeunes joueurs auraient déjà pu s'intégrer au reste de l'équipe. Et le timing était bon. Mais le sélectionneur a préféré les souvenirs aux statistiques. Mais malheureusement, l'entraîneur avait des perspectives qui ne correspondaient pas au véritable principe du sport. Le mérite a été sacrifié, et le terrain l'a puni. Il est maintenant temps de réfléchir à la façon de surmonter ces obstacles. Le chantier est ouvert, et la mobilisation est lancée. Et de se mobiliser pour retrouver notre statut en tant que nation de football. Le Congo ne doit pas quémander le respect. Il doit l'imposer. Méritocratie ou favoritisme? Nous ne devrions plus permettre à nos jeunes joueurs de mendier des places en sélection. Et le maillot national n'est pas une faveur, c'est une récompense. L'équipe nationale ne doit pas être réservée à un groupe restreint d'individus choisis par un entraîneur. Le banc ne doit pas ressembler à une réunion d'anciens élèves, mais plutôt ouverte à ceux qui ont vraiment le talent et le mérite d'y figurer. Le Congo regorge de pépites. Il est temps de les convoquer. Kalimwendo, Wissa, 2 trajectoires opposées. Arnaud Kalimwendo fait également partie des joueurs qui rencontreront l'entraîneur cette semaine. Le dialogue commence, et le maillot congolais devient une option sérieuse. Et nous attendons de voir comment les discussions évolueront dans les semaines à venir. Le peuple observe, et le sélectionneur est attendu au tournant. En ce qui concerne Yohan Wissa, il est déjà écarté des terrains pour le mois d'octobre. Le corps parle, et le club écoute. Bien qu'il ait exprimé le désir de revenir rapidement, son club a décidé de ne pas prendre de risques supplémentaires. Et la prudence est stratégique, et la santé passe avant la sélection, ce qui est bénéfique pour sa santé. Le Congo le veut en forme, pas en soins. Ainsi, l'entraîneur ne pourra pas compter sur Yohan Wissa, car Newcastle ne le libérera pas. Et le verrou est posé, et Desabre doit s'adapter. Même le club ne l'utilise pas, malgré ses besoins de joueurs. Le signal est clair, Wissa n'est pas prêt. Newcastle a investi une somme conséquente dans Yohan Wissa, et le joueur est précieux. Et le club protège son investissement, et préfère ne pas risquer de le blesser davantage. Le Congo devra patienter, et Wissa reviendra au bon moment, surtout après avoir dépensé plus de 63 millions d'euros pour le reste de son contrat, d'1 an avec Brentford. Le chiffre est colossal, et la gestion est logique. Merci chers supporters, et à bientôt.